Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour les pronostics de Money in the Bank 2023 donc, qui ont lieu cette nuit, un pay-per-view qui aura lieu cette nuit en direct de Londres, de l'O2 Arena. Donc ça va être un pay-per-view que je pense beaucoup d'entre vous attendent. Donc pour ceux qui ne savent pas, ceci que je vous mets à l'écran est l'affiche de Money in the Bank. Donc c'est plutôt cool par la WWE que de faire en sorte que WWE fasse en sorte que Rollins soit l'affiche, tout simplement. Donc pour ouvrir le show, donc, enfin pour ouvrir en tout cas cette vidéo pronostic, donc je vais vous parler du match pour le titre intercontinental entre le bro original Matt Riddle et le champion titre Gunther en mode Imperium. Est-ce que Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci seront aux abords du ring? J'en suis pas certain du tout, mais peut-être hein, que je vais me tromper et que ils y seront pas. Et en tout cas, Gunther remet sa ceinture en jeu face à Matt Riddle. Est-ce que Matt Riddle a besoin du titre intercontinental? J'en suis pas certain du tout qu'il en ait réellement besoin ces derniers temps. Puis Gunther est un champion méritant qui a un règne assez fort et improbable, donc il est assez dominant et donc pour moi il va conserver son titre, donc je prédis victoire de ring général Gunther. Ensuite après donc pour enchaîner dans cette vidéo pronostic, je ne sais pas si cet ordre de match sera celui-ci ou pas, on aura donc un match pour les titres par équipe incontesté de la WWE de Ronda Rousey et Shayna Baszler, donc ces dernières qui vont remettre leur titre en jeu contre les anciennes championnes qui n'ont jamais perdu leur titre. Liv Morgan, qui est revenu lors de pas de Dark SmackDown, mais celui d'avant. Et Raquel Rodriguez. Est-ce que Raquel Rodriguez et Liv Morgan peuvent récupérer les titres? Je ne pense pas personnellement. Je ne vais pas vous mentir, j'aurais beaucoup aimé revoir Liv Morgan championne par équipe en compagnie de Raquel Rodriguez. Mais étant donné que les championnes viennent de récupérer les titres il y a 2 semaines et que Ronda Rousey est Shayna Baszler sont quand même assez brutales et qu'elles ont remporté le match de WrestleMania. Pour ceux qui ne s'en rappellent pas, je vais les faire conserver les titres, tout simplement. Et donc ensuite, après, on aura le Money d'Event masculin, donc Damien Priest contre Butch, contre Santos Escobar, contre LA Knight, contre Shinsuke Nakamura, contre Ricochet, contre Logan Paul. Donc celui qui a le moins besoin de la palette et qu'on exclut tout de suite, je vais vous le dire, c'est Logan Paul. Je vois pas trop l'intérêt de lui donner une mallette qui ne lui servirait pas à grand chose parce que je pense qu'il a suffisamment assez de potentiel pour l'obtenir. Nakamura, on peut l'exclure aussi, car avec Ricochet, ils sont en rivalité avec Bronson Reed qui va sans doute intervenir. Damien Priest, ça paraît assez compliqué car ça pourrait créer des tensions dans le jugement des. Donc il nous reste LA Knight, Butch et Santos Escobar. Pour moi, ça va se jouer entre ces trois-là, mais je dirais plutôt une victoire de LA Knight, tout simplement. La meilleure star. Ensuite, après, donc, après, je peux me tromper pour le Money in the Bank masculin, bien évidemment, mais LA Knight pour moi. Ensuite, après, donc, on aura le match pour le World Heavyweight Championship, donc le championnat du monde poids lourd, entre Seth freaking Rollins et Finn Balor. Est-ce que Finn Balor a ce qu'il faut pour battre Seth Rollins? J'en suis pas certain du tout. Mais peut-être que Seth Rollins peut être inquiété. Il faut pas oublier qu'il a eu les reins détruits par Finn Balor ces dernières semaines. Donc, je vais pas vous mentir, mais je vois pas l'intérêt de, de donner le titre à Finn Balor sur un plateau. Il en a pas vraiment besoin. C'est mon avis personnel, il n'en a pas du tout besoin du titre tout de suite, en tout cas Finn Balor. Donc pour moi, Seth Rollins va conserver le World Heavyweight Championship. Et donc ensuite, après, on aura le Money in the Bank Ladder Match féminin. Donc c'est Io Sky contre Trish Stratus contre contre
Oui, c'est ça, Zelina Vega contre Zoe Stark, contre Becky Lynch, contre Bailey. Donc Becky Lynch, on l'enlève clairement. Je vois pas l'intérêt de donner la mallette à Becky Lynch alors qu'elle peut avoir un match de championnat sans cette mallette. Trish Stratus, c'est pareil, et puis elles sont en rivalité avec Zoe Stark. Donc Bailey et Io Sky, on a eu certaines tensions, donc je verrais bien une petite victoire de... Ça va se jouer, je pense, entre Io Sky et Zelina Vega pour moi. Et je pense que Bailey va se débarrasser de Zelina Vega ou un truc comme ça. Et puis elles vont un petit peu se chamailler avec Io Sky pour savoir qui va décrocher la palette. Et peut-être que Zelina Vega va en profiter. Si Zelina Vega est Miss Money in the Bank, je serais content. Mon cœur dirait Zelina Vega. Mais je vais quand même pronostiquer Io Sky, qui pour moi est une catcheuse qui a vraiment besoin de cette mallette. Même si elle aurait elle ne mériterait pas obligatoirement, elle pourrait avoir un match de championnat sans la mallette, donc soit Zelina Vega, soit Io Sky, mais pour moi ce sera Io Sky. Enfin, en tout cas, mon cœur sera pour Zelina Vega, mais la voix de la raison dirait Io Sky. Et ensuite, après, donc, on aura le Bloodline Civil War, donc Roman Reigns et Solo Sikoa face aux Uso, donc Jimmy et Jay Uso, qui seront les One, donc qui va être les numéros 1 tout simplement. Je Et j'ai envie de vous dire que Roman Reigns et Solo Sikoa peuvent donner une leçon de catch aux Usos. Et vu comment Roman Reigns est en colère suite à ce qui s'est passé à la nuit des champions en Arabie Saoudite, je vois pas l'intérêt de le faire perdre tout simplement ce match-là. Mais bon, si les Usos gagnent, ça pourrait les diriger vers un match au SummerSlam pour les titres de Reigns. Pas un Jimmy Reigns ou un Jay Reigns, mais bon, je vais quand même dire Roman et Solo. Et enfin, dans le main event, donc on aura Cody Rhodes face à Dominic Mysterio. Donc on l'a appris hier soir apparemment que ce serait le main event pardon, of the evening. Est-ce que Cody Rhodes peut battre Dominic Mysterio? J'en suis pas certain. Après, ça ferait 3 défaites pour le demander. Est-ce que ça remettrait? Je ne sais pas du tout, mais bon, avec une intervention de Brock Lesnar, je vais prédire une victoire de Dominic Mysterio. Vous allez me dire que je suis fou. Oui, je sais que je suis fou, hein. Vous n'êtes pas obligé de me le dire, je pense le savoir moi-même, mais je vois pas trop l'intérêt de faire gagner Cody Rhodes. Enfin, c'est pas que je vois pas l'intérêt, c'est que je sens qu'il y a une magouille avec Brock Lesnar qui coûte le match à Cody Rhodes, donc et qui va l'attaquer après le match également pour nous diriger vers le troisième match du côté de SummerSlam entre les deux, donc entre Brock Lesnar et Cody Rhodes. Donc pour moi, suite à une intervention de Brock Lesnar ou de Rhea Ripley qui sera également présente, je vois une victoire de Dominic Mysterio qui pour moi a vraiment besoin de cette victoire-là plus qu'un catcheur comme Cody Rhodes qui va repartir en feu avec Brock Lesnar et ça le mettrait en avant vis-à-vis de SummerSlam et peut-être pour une future rivalité avec Rollins ou un autre catcheur. Enfin, on verra bien. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo pronostic et je vous dis ciao bye bye et à très vite pour la review de ce pay-per-view. Ciao bye bye. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Sur ce, je vous dis ciao bye bye.